Du coup, Libye est allée à sa fête d'anniversaire. Bah, pas le soir, du coup, elle y allait l'après-midi. Ça a tellement fait débat, cette fête d'anniversaire. Mon Dieu. Laura, quand elle est allée la chercher, elle m'a dit putain, mais en fait, ses copines sont aussi folles qu'elle. Je crois qu'on se rend pas compte, hein. Là, on a eu hier un pote à Malone qui est resté manger le soir. Bah, il est resté dormir ici. Et du coup, il a mangé la fondue savoyarde, la fondue bourguignonne avec nous. Nous, on a un classement. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Nous, avec Laura et alors Halloween, c'était bien. Oui, du coup, c'était bien. Les enfants sont allés faire du porte-à-porte, ils ont eu des bonbons. Avec Laura, ils y sont allés. Après, moi, je les ai rejoints quand la cliente est venue chercher ses box. Et puis après, on est rentré. Ils ont choisi chips devant la télé, curly et chips devant la télé. Ils ont même pas fini leur bol de chips. Et ils se sont regardés un film. Et puis, du coup, Libye et Léo étaient au centre socioculturel pour leur soirée d'Halloween. Ils sont rentrés vers 20h30, je crois. Et nous, on a fait fondue bourguignonne avec Malone, son pote, Laura, Théo, et moi-même. Et c'était très bien. Tu aurais eu quoi comme race si tu dois choisir un chien? Je m'en fous, moi, des races. Tant qu'il est pas moche. Je voudrais que mes chats ne sortent pas en maison, impossible, et après ils se font écraser. Ouf, ouais, c'est compliqué. Bah après, nous ici, ça circule pas trop, ça va. Il y a les voitures qui passent, c'est sûr. Mais c'est pas non plus une voie rapide, quoi. Là-dessus, je pense que ça va. Et du coup, oui, je disais, est-ce que vous êtes comme ça? Nous, on a un classement des amis de Malone. Et du coup, on en a parlé avec son pote, parce que son pote qui était là hier, il fait partie du bas du classement. On lui a dit, sur tous les potes de Malone, donc il y en a 5, on lui a dit, t'es classé 5 sur 5. 5 sur 5. T'es le dernier. Et du coup, il était un peu triste. Et on lui a expliqué pourquoi il était classé dernier. Et en fait, on a bien rigolé. Et on a passé une bonne soirée. Théo était content aussi de nous voir et tout. On était content de le voir aussi. On a bien profité et tout. Et du coup, le pote de Malone, c'est vrai que c'est un gamin avec qui on parle vraiment pas beaucoup comparé à certains autres. Et finalement, on a bien parlé, et on a bien rigolé et tout, parce qu'on a rigolé de ce classement. Ouais, le pauvre. Bah après, moi, je suis honnête, hein, je lui ai dit, tu fais partie, t'es le dernier. Enfin, là, je lui ai dit, t'as gagné une place, parce qu'il y a un des potes de Malone qui a fait un peu le concon. Pas avec nous, hein, mais en règle générale, c'est des gamins, hein, et ils font des conneries, tu vois. Pas des grosses conneries, attention, encore une fois. Ils juste, voilà, un peu concon, et du coup, il a perdu une place, et son pote, lui, lui, qui était là hier, il a regagné une place. Et plein de fois, il disait, ouais, mais c'est qui est premier? On dit, bah, premier, c'est un tel. Il dit, bah oui, mais c'est sûr, de toute façon, tout le monde l'aime, lui, et nanani, et nanana, il attire la pitié. Des barres de rire, putain. Du coup, toute la soirée, il a essayé de gagner des places. Ouais, alors moi, je ferai pas ça comme ça. Oh là là, c'était trop drôle. Et du coup, apparemment, il y a un classement des parents aussi. Eux, ils font un classement des meilleurs parents. Enfin, des meilleures mamans, du coup. Et Laura, ça va, elle est bien cotée. Le mien sortait, j'ai retrouvé sur le pas de ma porte, il est malheureusement décédé, j'ai toujours ses cendres. Oh putain. Ça roule très vite devant. Ouais, bah nous, on n'a pas. Heureusement, on n'a pas cette malchance. Nous, ça va. Il y a une voiture qui passe toutes les demi-heures, quoi, donc ça va. De toute façon, c'est un sens unique, hein. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'ait pas de panneau sens unique. Parce qu'en vrai, c'est un sens unique, notre rue. Donc voilà, on a un classement des amis de Malone. Les amis de Libye, on sait pas trop, on les connaît vite fait, mais franchement, pas grand chose. Mais je sais que Laura, hier, elle m'a dit qu'elle était chercher Libye, parce que moi, j'étais parti faire les courses avec Théo. C'est elle qui est allée la chercher, et elle m'a dit, oh là là, et elles sont aussi timbrées qu'elle. Mais timbrées dans le genre tout folle, quoi. Dans le bon sens, évidemment. Oui, 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 dans le sens exubérante. Voilà, elles sont tout aussi exubérantes. Oui, il faut folles comme des ados. Bah après, t'as des ados qui sont quand même moins folles. Mais en fait, Malone, il est comme elle. Hein. Il est comme Libby aussi. Des fois, il pète des plombs, il devient complètement cinglé. La dernière fois, il faisait sa danse de la séduction, je sais pas quoi. Là, il twerkait à moitié dans le salon. Oh là là, un truc, c'était tellement malaisant. Mais il était content. Il était content. Non, c'est cool pour Libby pour son anniversaire. Après, elle n'y est pas allée le soir parce qu'elle avait du coup la soirée au centre sociaux. Et puis en plus, il y avait des garçons et tout. Voilà quoi, tu vois le truc.
Et finalement, ils ont fait ça l'après-midi, donc voilà. Très bien. Excellent. C'est pas un sens... oui, une voix sans issue, pardon, oui. Oh là, je m'en mets les pédales dans les dénominations. Oui, oui, c'est une voie sans issue. Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas le panneau voie sans issue. Ça doit être drôle entre Libye. Oh bah alors là, nous, en tant que vieux parents croutons, nous n'avons que des bribes de ce qui se passe en haut. On monte jamais en haut. Mais visiblement, ils causent. Ça leur arrive des fois de parler pendant des heures. Voilà, de parler, parce que quand il y a eu l'histoire de la soirée de Libye, bah du coup ils ont fait l'après, mais l'histoire de la soirée, Malone il a dit non, mais moi on parle beaucoup tous les deux, genre il a pris sa défense et tout, machin, il a essayé d'argumenter pour elle et tout, et apparemment ils parlent beaucoup. Donc ça c'est bien, et aussi ils font les cons. Et apparemment c'est plus Malone qui l'a fait chier, enfin qui l'a fait chier. C'est plus Malone qui l'attaquine qu'autre chose, parce que Libye nous dit des fois il rentre dans sa chambre, il lui enlève son casque, il le jette par terre, il repart. Ou alors il rentre dans sa chambre en mode, en mode lombric, en mode ver de terre. C'est-à-dire qu'il est par terre, et il se roule comme un ver de terre, et il repart. Ça doit être quelque chose... Moi je crois qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe en haut. Mais il doit y avoir de ces dingueries. Ouais, un grand frère quoi, oui c'est ça. Ou des fois il rentre, il lui allume la lumière, il lui ferme il lui allume éteint, allume éteint, allume éteint, allume éteint, il m'a dit Libye, et il repart. Et puis des fois Malone il joue avec ses potes, et Libye elle crie dans sa chambre sur ses jeux. Et puis il dit, oh bah c'est rien, c'est ma sœur qui joue. Ah, c'est quelque chose. Et puis tout à l'heure, Chloé, elle s'est pris la tête avec Théo ou Léo, je sais plus quoi. Oh, elle est redescendue, j'étais en train de vlogger, vous verrez, je l'ai filmé. Ah, elle est redescendue, pas content. Elle a traversé le salon comme ça. Toute la salle à manger, elle a été s'asseoir sur le canapé, j'ai vlogué, j'ai dit, bah alors, tu fais la gueule. Puis elle était comme ça. Puis elle se cachait les yeux, comme ça. Oh là là, Chloé, sacré caractère. Hein. Elle a son petit caractère, Chloé. Non, elle a pas un gros caractère, Chloé. Non, franchement, aucun problème, rien. Elle est toute calme, toute posée. Elle s'énerve jamais. Elle s'énerve jamais, elle est toujours très calme, très posée. Tu l'engueules, elle acquiesce, oui, je suis désolé. Tu lui dis non à quelque chose, aucun problème. Aucun problème. Son frère lui dit non pour jouer avec elle. Elle dit d'accord, je te laisse tranquille jouer. Et puis à l'école, pareil, elle n'a pas la réputation d'être extrêmement dirigiste. Ah là, hein, Gaston, il a un petit-fils qui est dans la classe de Chloé. Et il a dit à Gaston, il a dit, bah alors, t'aimes bien Chloé? Parce que Chloé nous a dit, il m'aime pas, non, il veut pas être mon amoureux. Et Gaston, il a dit, bah alors, t'aimes pas Chloé? Il a dit, si. Il dit, j'aime bien Chloé. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante! Elle veut toujours décider, elle, de quoi qu'est-ce qu'on fait, à quoi on joue, et machin, c'est elle qui décide, et c'est elle la patronne, c'est elle la chef, et nanani, et de façon là, elle va rentrer de chez ses grands-parents, à la rentrée lundi, bah, elle va pas arrêter en disant, ah, je suis allée chez ma grand-mère, vous avez vu mes nouvelles boucles d'oreilles, vous avez vu mes nouveaux pantalons, ma nouvelle chemise, ah oui, nanani, nanana, ouais, moi j'ai eu ça, et tout. C'est Chloé. Je pense que l'adolescence va être légèrement complicado. Ça risque d'être quelque chose. C'est une crème. Anto, c'est une crème menteur, va. Ah non, c'est un phénomène, Chloé.
Et puis niveau mode, ça va être quelque chose. Autant Libye, elle s'habille en mode Kikou Jap là. Enfin, elle a un style vestimentaire particulier, tu vois. Mais rien de c'est pas choquant, pas vulgaire, voilà. Mais Chloé, quand tu l'entends dire vivement que je sois grande, je mette des crop tops, des talons, des jupes, machin. Chloé, quand elle va arriver au collège, qu'il y a des gamines, parce que les parents ils s'en foutent, qui seront maquillées en 5e, 4e, 3e, qu'elle va venir nous dire il y en a qui sont maquillés, moi je suis pas maquillée, mais je mets ma main à couper, qu'un jour on fouillera dans son sac, on retrouvera une palette de maquillage. Oh! Tu nous fais le générique de 50 minutes inside? C'était une crème qui est un peu tournée, elle a du caractère. Ah oui, ça c'est sûr, elle a du caractère. Au couvent, lol. Ah ouais, non, non. Elle est choc-barre quand même. Hein. Faut être patient. Hein. Puis ces petites réflexions. Bah après ça, elle a pris de Laura. Hein. Ça, Laura, je dis souvent, je dis, hey, j'ai ces petites réflexions à 2 balles et tout, c'est toi. Hein. Et là-dessus, elle peut rien dire. Hein. Au niveau du... Je reconnais beaucoup Laura en Chloé parce que putain, sa façon de répondre à ses frères des fois, ou sa façon de lancer des petits pics comme ça, des petites remarques, machin et tout. Oula. Ouais. Tiens. Bravo Einstein. Sans déconner. Bravo Einstein. Seigneur. Léo a l'air d'avoir un sacré caractère aussi. Mais on a tous un caractère. Moi aussi j'ai un caractère, Laura aussi a un caractère. On a tous notre caractère. Léo aussi et tout. Mais le truc c'est que le problème de Chloé c'est que c'est une petite gamine mignonne. Et du coup t'as l'impression de... C'est comme Théo. En fait une gueule d'ange, un démon avec une... c'est comment on dit ? Gueule d'ange et démon à l'intérieur, je sais pas quoi. C'est que c'est des gamins, Théo et Chloé en tout cas les deux, où tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, avec leur petite bouille, leur petit sourire, machin et tout. Alors que, tu vois, Théo aussi, hein, combien de fois sa maîtresse, surtout sa maîtresse l'année dernière, hein, on lui parle toujours, tu vois, et elle nous dit, oh mais quand on voit sa tête, hein, comme ça, oh, voilà quoi, et ouais, que Léo, il est très têtu, bah ça il tient de moi. Il est très têtu et il a son caractère aussi, mais il s'écrase vite. Léo, tu vois, si tu gueules un coup, voilà, il va se calmer et tout. Que Chloé, tu lui fais une remarque, oui, oh, tais-toi. Mais Théo aussi. Théo, tu lui fais une remarque, oui, mais tais-toi, j'ai dit quelque chose, tu écoutes, tu te tais. Mais putain, mais c'est pas possible, tu peux pas te taire quand même. Laura a un caractère, oh là oui. La dernière fois, on regardait, je vais terminer là-dessus parce que ça m'avait fumé. On regardait L'amour est dans le pré. Et il y a une meuf, je sais plus quoi. En fait, il y avait une meuf qui était chiante là ou je sais pas quoi. Et j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. Et j'ai dit à Laura, de toute façon, toi t'es casse-couille. J'ai dit, oh bah toi t'es casse-couille. Elle m'a dit, pardon. Je dis, bah oui, t'es casse-couille. Dis quoi, machin et tout, je suis méchante et tout. Je dis, non, t'es pas méchante, t'es juste casse-couille, c'est tout. Bah, c'est le cas. Elle pignole sur tout, là, elle est tout le temps en train de mettre le point sur les trucs qui vont pas, les petites remarques, puis elle sait bien faire des petites remarques à 2 balles, tu sais, les trucs juste pour faire chier. Comme Chloé, d'ailleurs, du coup. Et je lui dis, après, moi, j'ai aussi des défauts, je suis aussi casse-couille sur d'autres choses, je suis chiant sur d'autres choses, je suis têtu, voilà, et tout. Encore une fois, hein, je jette pas la pierre, mais elle est casse-couille. Mais voilà, c'est comme ça.
C'est pas pour ça que je l'aime pas. C'est pas pour ça qu'elle m'énerve. Non, juste qu'elle casse-couille. Mais c'est parce qu'elle est casse-couille que je l'aime. Elle est attachante. Profil Tinder. Attachante. Non, elle avait pas mis ça. Elle avait aucun profil Tinder. Mais comme je dis, moi aussi j'ai mon lot de chiantitude. Après, est-ce que je préfère ça ou une gonzesse qui se laisse marcher dessus, qui dit toujours si tu veux à tout ce que tu demandes? Tu veux manger quoi? On sait rien, comme tu veux. On va au resto? Ouais, si tu veux. On regarde un film de Noël? Ouais, si tu veux. Ah non, faut quand même un minimum. Bref, on va s'arrêter là. Hein. Eh, oh, ça va 5 minutes là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin ce live vous aura fait plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir discuté, voilà. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live la semaine prochaine. Là vous avez vlog facecam demain. Et puis voilà, ok. Ouais, j'allais répondre mais il valait mieux supprimer. Allez, des bisous. Salut, parce que si j'avais répondu, je crois que ça aurait pas plu. Salut!